buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux d'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Nous lisons dans Jean au chapitre 6, du verset 28 à 29. La Bible dit, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Nous allons dire pour le prière. Père Céleste, tu nous as réunis, Seigneur, ici ce matin pour parler de ces thèmes. Et je peux lire ces portions d'écriture comme je les ai lues. Mais quant à l'interprétation, cela appartient exclusivement au Saint-Esprit. Alors qu'il est déjà dans la salle, je voudrais simplement m'écarter afin qu'il prenne place et qu'il continue à instruire ton peuple au sujet de ces thèmes. S'ils sont si alors élève, Seigneur, s'ils sont si l'entendement, et laisse que nous puissions une fois de plus passer des moments merveilleux dans ta présence. Accorde-le, Seigneur, car je te le demande dans le précieux nom et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de l'exposé, c'est croire un homme. Dans le texte que nous avons lu, celui d'Exode 3, Dieu rencontre Moïse. Dieu avait arrêté par Abraham que sa postérité, ses descendants, seront asservis dans un pays pendant 400 ans. Et lorsque le temps de l'accomplissement de cette parole est arrivé, parce que Dieu a dit qu'il devait les faire sortir de ce pays. Et lorsque ce temps est arrivé, il a fallu qu'il se trouve un homme. Il a fallu qu'il rencontre Moïse. Lorsqu'il rencontre Moïse, la Bible dit, je suis descendu pour délivrer des mains des Égyptiens et pour me faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. La Bible ne dit pas, Moïse est descendu. Dieu dit, je suis, moi Dieu, je suis descendu. Amen. Pour aller délivrer mon peuple qui souffre en Égypte. Mais allez voir en Égypte pour gouverner Moïse avec cette condition. Il dit, maintenant, je t'enverrai devant près de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Maintenant, ça devient une affaire de Moïse. Dieu a dit, je suis descendu moi-même. Et il dit à Moïse, je t'enverrai auprès de Pharaon pour faire sortir mes enfants et les faire monter dans ce pays que je leur ai promis. Amen. Dieu
dans la prédication, n'est pas moi qui t'envoie, du 24 janvier 1962, paragraphe 47, il dit, eh bien, comment Dieu ne descend pas exprimer cela de sa voix littérale depuis les cieux. Il dit, Dieu ne descend pas exprimer cela de sa voix littérale. Ça veut dire, lorsque Dieu arrête de faire une chose, pour que cette chose-là arrive à l'accomplissement, il a besoin d'un homme. Il a besoin d'un homme. Dieu ne descend pas exprimer cela de sa voix littérale depuis les cieux. Il a écrit sur du papier, il s'attend à ce que vous et moi, nous recevons le Saint-Esprit pour voir cette parole. Amen. Voilà pourquoi, frère Nancy, la première prédication de Jésus, c'est vous devez naître de nouveau. Amen. Parce que si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, il dit, vous devez, il s'attend à ce que vous et moi, nous recevons le Saint-Esprit pour croire à cette parole. Quand nous proclamons cette parole-là, si c'est la vraie parole de Dieu, Dieu se tient derrière elle. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est la vraie parole. Il est tenu derrière cette parole. Voilà là où il se cache. Et puis, c'est vrai, Dieu a accompli les miracles par ses enfants. Amen. Dieu a accompli ses miracles par ses enfants. Amen. Pour que le miracle de Dieu soit accompli, il a besoin de son enfant. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Amen. Oui. Donc, la portion de Dieu a loué pour cette époque-là, où Moïse devait faire sortir son peuple de l'Égypte, reposait en Moïse. Amen. Amen. Le Père va lui une citation ici, et dit, Moïse était le Messie de cette époque-là. La parole de cette époque-là, c'était à lui. En ce temps de la peur, alors que l'Église aussi s'est retrouvée dans une prison dénominationnelle, Dieu regarde à nouveau son Église. Amen. Il dit, voici mon Église. Elle est par elle. Que dois-je faire? Il avait déjà arrêté. Nous disons que pour qu'un miracle de Dieu s'accomplisse, il a besoin de l'homme. Il a dit de restaurer tout ce que le Canaan, le Télé, le Radis, la sauterelle ont dévoré, je vais restaurer. Et pour restaurer, Dieu a besoin d'un homme. Alors pourquoi Barachika? Barachika vient pour rétablir toutes choses. Rétablir toutes choses. Le prophète dit, quand les choses vous compliquent en chemin, allez voir ce qui était au commencement. Qu'est-ce qui était au commencement? Au commencement, Dieu était dans Adam. Amen. Quand le prophète Barachika vient, il vient pour rétablir toutes les choses. Rétablir Dieu dans l'homme. C'est ça qu'il vient faire. Frère Madame dit, comment l'ange est venu à moi et sa commission. Il dit, lorsqu'il est allé, Frère Madame va passer beaucoup de temps. Dieu lui parla. Dieu faisait beaucoup de choses avec lui. Mais l'Église disait que ce n'est que du démon. À un moment arrivé, ça va quitter. Il a dit, maintenant je veux le savoir. Il a dit à sa femme, mais là je pars. Si je ne reviens pas, dis-là de trouver une autre personne. Soit je reviens, soit je vais aller là-bas, je vais mourir. Il dit, je le regardais comme ça. Il a dit, ne crains point. Il était très calme. Il a dit,
de la façon dont je suis né. Et il dit, cette même lumière était suspendue de moi au moment de ma naissance. Alors, il a dit, ta naissance est étrange et ta vie mal comprise ont retrouvé des que tu dois aller dans le monde entier, prier pour les malades. Il a dit, et quel que soit leur état, et il a nommé Dieu, qui est mon juge, le fait. Il a nommé le cancer, il a dit, rien, si tu amènes les gens à te croire. Amen. Toi, amen. Si tu amènes les gens à te croire, comme le frère disait tout à l'heure, de quelqu'un qui disait, frère madame a dit, Dieu a dit à frère madame, si tu amènes les gens à te croire, toi, ce n'est pas frère madame, c'est toi, c'est moi, c'est ma terre. Parce que comme nous l'avons dit au départ, Dieu veut accomplir chaque promesse qui est dans sa Bible, dans sa parole. Maintenant, il a besoin de toi et moi pour que cette promesse-là arrive à l'accomplissement. Si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières, pas même le cancer. Voyez-vous, si tu amènes les gens à te croire, je vais te dire, Dieu a besoin de toi. Il a besoin que dans ton langage, dans ton comportement, dans ta façon de faire, dans ta façon de marcher, que tu amènes les gens à croire que tu as Jésus-Christ en toi. Amen. C'est ça. Ce n'est pas prévalent. Ce n'est pas lui seul. Cette conception, nous l'amène directement à l'église catholique. C'est à l'église catholique qu'on a pris le Saint. Les membres sont les pères. Mais lui, il est le très saint. Parce qu'il a donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas de ça. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, j'enverrai vers toi dans une épingle claire. Dieu confirme ses serviteurs. Il parle à Moïse dans le livre d'Exode au chapitre 19, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers vous. Tu refuses de croire à ton pasteur ou croire à Abraham. Tu as Abraham. C'est que vous viendrez à cette montagne et vous allez m'adorer ici. Moïse allait les adorer s'il n'était pas arrivé là-bas. Mais son pasteur est arrivé là-bas. Voilà pourquoi il vient te prendre pour t'amener. Je refusais de croire à ton pasteur, je refusais de croire à Abraham. Encore, c'est ça. C'est l'entraînement pour laquelle il ne peut pas vous aider. Le pasteur ne peut pas vous aider. Vous devez avoir foi en votre pasteur. Amen. Vous devez avoir foi en votre pasteur. Oui, il est un homme. Comme Adam était un homme. Comme Jésus était un homme. Donc le peuple qui est un homme. Amen. C'est comme ça la ramification de cette onction. Dieu a besoin de toi dans ton quartier, dans ton lieu de service, pour toi. Bien sûr. Amen. Amen. Il veut dire quelque chose par toi. Alors, quand tes voisins seront, ils auront confiance en toi. Bien exalté. Ils auront confiance en toi. Vous devez croire. Il dit, vous devez avoir foi en votre pasteur. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu, envoyé de Dieu pour faire ces choses
choses, les choses qu'il fait là pour vous, c'est pour le compte de Dieu. Ce n'est pas une autre personne que Dieu lui-même qui est là. Amen. C'est l'onction. Amen. C'est l'onction qui est entrée en lui. C'est pour ça que Jésus savait toutes ces choses. Il appelle Pierre, il dit Pierre, viens, tu es un homme. Mais moi, Jésus, je vais te donner la clé du royaume. La clé! Amen. Amen. Il a pris la clé, il a donné à Jésus. À Pierre, un homme. Et lorsque Pierre vient pour ouvrir le royaume qui était fermé, les gens ont refusé de voir. Jésus lui-même a dit, baptisez au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et Pierre, un homme, il vient dire, faites-les baptiser au nom du Seigneur Jésus. Il y a d'autres qui disent, est-ce que vraiment Pierre a obéi à la position du sang? Qu'est-ce que vous prenez alors ici? Non, ma brave, que Dieu lui-même a dit. C'est péri. C'est péri. C'est péri. C'est péri. Dieu a reçu la clé pour ouvrir le royaume. Pour tout celui qui veut entrer. Amen. Pour tout celui qui veut entrer. Amen. Oui, pas deux. Oh, frère. La parole de Dieu. Ouais. Corneille était chez lui. Il avait dit, la Bible dit qu'il était un homme bien. Il avait une connexion avec Dieu. Mais il fallait Pierre. La preuve que Dieu a entendu ta prière, c'est qu'il va t'envoyer un homme. La preuve que Dieu a entendu ta prière, il t'enverra un homme. Il t'enverra Pierre. Dieu a dit à Corneille, bon, je vais envoyer mon serviteur. Et il a dit à Pierre, va là-bas, à Jopé. Va là-bas. Et lorsque Pierre est arrivé, la preuve que c'était Dieu. La Bible dit que pendant que Pierre était encore en train de prêcher, le Saint-Esprit tu passeras par où? Tu vas passer par où? Tu passeras par un nom. Tu vas passer. Ton œil est resté à l'étonner. Mais Dieu, comment toi, en gros, tu me parles et tu m'envoies un homme. Comment? Comment? Jésus a dit, allez prêcher l'évangile à toute la création. Amen! Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Crois en qui? Crois dans l'évangile. L'évangile est porté par qui? L'évangile est porté par un homme. C'est l'homme qui vient avec l'évangile. Il est bien pour le présenter. Refusez de croire à cet homme, c'est Dieu. Dieu vient vers toi au travers d'un homme. Frère, c'est ça le message. Si ce n'est pas un homme, tu vas faire comment? Tu vas gêner dans ta maison. Tu vas gêner jusqu'à mourir. Tu vas périr sans Dieu. Pourtant tu as longuement prié. Dieu prie. Mais quand Dieu entend leur prière, il dit, je t'envoie mon nom. Amen. C'est ça le message de frère. Le problème c'est que, c'est de bénir frère.
Comme nous n'entrons pas dans ce que Jésus a dit pour commencer, vous devez naître de nouveau. C'est ça la difficulté. Amen. Parce que quand cet homme-là arrive, tu sors et Dieu dit, un homme, l'homme là, avec tous ces bénéfices-là, je l'avais vu là-bas. Je l'avais vu là-bas. Et vous me dites de croire à cet homme. Ah, ce n'est pas possible. Tu regardes. Et je ne peux pas. Alors que Abraham, quand il était chez Abimelech, alléluia, il était trouvé comme un menteur. Croire un homme. Vous refusez de croire un homme. Je vous dis, un, vous n'aurez pas Dieu. Et deux, avant de mourir, faites voir un homme, vous parlera à nouveau. Que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse. Il s'appelle le Frère Jean-Paul. Amen. 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 Je l'aime beaucoup. Amen. Une branche de Branham. Amen. J'ai entendu Branham prêcher ce matin. Amen. Crois un homme. Amen. Je crois. Amen. Amen. Je crois à Dieu. Vous savez ce que Julien avait dit à sa maman. Amen. Je veux un Dieu qui me touche. Le tonnerre grand là-bas dit Julien, on a eu la Bible qui fallait avant. Non, moi je veux pas le Dieu là. Couche-toi. Julien, la porte est fermée, le tonnerre ne va pas arriver. Non. Les fenêtres sont fermées. Couche-toi, moi je vais. Maman, après que tu dis, c'est vrai. Mais. On a prié. C'est vrai, on a lu la Bible. Allez-y. C'est vrai que tu as fermé les portes, prié, c'est que j'ai besoin. Le Dieu que je touche. Voilà. Dans le tonnerre là-dedans. Il faut que le tout. C'est pas un Dieu comme ça. Amen. Donc nous avons besoin d'un Dieu qui a la peau. Qui parle. Qui mange. Un Dieu qu'on voit. Qui marche avec nous. Un Dieu qui fait marche. Le pasteur. C'est le père de Bouloni. Vous pouvez imaginer que Frère Jean-Paul n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Pour moi, je découvre maintenant. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Il ne pouvait pas laisser que quelqu'un qui n'est pas prédicateur. Amen. Alors, nous allons donner deux pratiques aux Seigneur avant de prendre le troisième exposant. Vous êtes fatigués? Voilà. Alors, les gens vont chanter deux cantiques pendant que le troisième exposant se prépare.